Dans cette vidéo, je vais te parler des 3 raisons principales pour lesquelles un investisseur qui cherche à maximiser sa performance aura toujours beaucoup plus intérêt à investir dans des ETF actions, des ETF d'actions diversifiées plutôt que d'aller chercher les actions individuelles type Nvidia, Apple, etc. Enfin, vraiment les non individuels. Si ton but c'est vraiment de chercher la performance pure et dure, ça va toujours être plus intéressant d'aller investir sur les ETF. Si ton but c'est de te faire kiffer en allant investir dans des actions individuelles parce que ça t'amuse, d'aller regarder les comptes de résultats, d'aller chercher l'avantage compétitif de telle entreprise par rapport à une autre, là oui, investir dans des actions individuelles ça va faire du sens, mais en termes de performance pure et dure, en tout cas, c'est ce qu'on voit dans les chiffres, c'est pas ce qui va être le plus intéressant pour un investisseur. Ici, dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 raisons principales pour lesquelles c'est le cas. La première raison, c'est tout simplement que la grande majorité des gestionnaires en actions, d'investissement en actions professionnelles, sous-performent tout simplement l'indice de référence, donc le MSCI World, une réplication de l'indice des actions au niveau mondial. Pour montrer ces chiffres, tu as tout simplement le rapport Spiva ici, qui montre tout simplement que sur ces 10 dernières années, peu importe la région géographique dans laquelle tu regardes, que ce soit aux US, en Europe, au UK, au Japon, etc., en Australie, Canada, la grande majorité des professionnels, des investisseurs en guillemets professionnels en actions, sous-performent l'indice de référence. Donc, le MSCI World, S&P World Index, le MSCI World, c'est la même chose. C'est vraiment un indice représentatif de la classe d'actifs actions au niveau mondial. Donc ça, c'est déjà un constat très intéressant, c'est de se dire que les professionnels, les alloueurs de capitaux professionnels dans la classe d'actifs actions, la grande majorité d'entre eux, sur une période de 10 ans, n'arrivent pas à faire mieux que simplement acheter un fonds qui réplique simplement la performance des actions au niveau mondial. Donc, prédominante quand même sur les États-Unis, mais quand même un panier qui est censé refléter simplement la classe d'actifs des actions, donc rien de plus passif que ça. Et donc toi, simplement de façon complètement passive, tu vas acheter des parts de fonds qui repliquent justement l'indice de référence de la classe d'actions mondiale. Tu surperformes la grande majorité des gestionnaires actifs en action, ça dans le monde entier. La raison numéro 2, ça va tout simplement être le mécanisme auto-nettoyant des ETF dans lesquels tu vas aller investir. Il faut savoir que la grande majorité des ETF dans lesquels tu peux investir aujourd'hui, ils vont être en fait répartis. Donc comment est-ce qu'ils répartissent le montant dans lequel ils investissent dans les différentes actions? Ça va être réparti au prorata du flottant dans l'entreprise. Donc la valeur des parts de l'entreprise qui est émise au public. Et donc les plus grosses capitalisations vont prendre plus de place dans l'indice. Et donc l'avantage que ça a, c'est que tu vas tout simplement être exposé à chaque moment dans les narratifs qui auront le plus de momentum. En l'occurrence, si tu regardes par exemple en 1957, ici déjà la taille du S&P 500 est une fraction de ce que c'est aujourd'hui, enfin 2016 plus ou moins aujourd'hui. La plus grosse entité du S&P 500 à cette époque-là, c'était Standard Oil, pour une capitalisation de 11 milliards de dollars. Et les 3 seules divisions du S&P 500 à ce moment-là, c'est des entreprises industrielles, de utilities et des rails, donc des voies de chemin de fer. Ça montre vraiment aussi que l'ETF, ça évolue avec l'ère du temps dans lequel il se trouve. Ça montre que la technologie a aussi évolué très 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 vite. Et les grosses capitalisations à l'époque du S&P 500, aujourd'hui, elles se sont fait mettre complètement à l'amende par rapport aux entreprises qui aujourd'hui innovent dans le domaine technologique. Et aujourd'hui, les entreprises qui innovent justement dans le domaine technologique, les grosses entreprises, les Google, les Nvidia, les Apple, enfin tu les connais, ça va pas forcément être les entreprises qui vont dominer demain au niveau du S&P 500. Et le fait que toi tu sois justement exposé au panier dans son ensemble, ça va te permettre de toujours être justement exposé à la narrative qui aura le plus de steam à l'instant T. 1976 par exemple, tu vois que la plus grosse entreprise c'était IBM. IBM qui reste encore une très très grosse boîte, mais qui n'a pas su innover de la même façon que les autres grosses entreprises technologiques qui sont revenues derrière et qui ont largement mieux performé que IBM. En 2001, c'était General Electric. En 2016, c'était Apple. Et aujourd'hui, c'est Microsoft. Peut-être que demain, ce sera Nvidia. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, si tu avais investi sur ces gros noms technologiques sur vraiment ces 5-10 dernières années, c'est vraiment la grosse performance, surperformance de ces noms, ça revient à cette époque-là. Bah oui, aujourd'hui, tu aurais fait beaucoup mieux que l'indice. Mais aujourd'hui, ces gros noms technologiques, il n'y a aucune garantie à ce que sur les 10-15 prochaines années, ce soit toujours les mêmes entreprises. Nvidia, par exemple, c'est une entreprise qui a énormément grimpé sur ces derniers mois, comme tu le sais.
Mais il y a 10 ans en arrière, cette boîte était, je ne sais même pas si elle existait déjà, probablement qu'elle existait déjà, mais c'est encore une toute petite boîte par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la deuxième plus grosse capitalisation du S&P 500. Donc les choses peuvent évoluer très vite. Elles risquent de s'accélérer encore davantage pour des raisons qui ne sont même pas forcément liées à la finance pure et dure. Mais tu as le top 10 aujourd'hui des valeurs qui tirent le S&P 500 vers le haut, ça va. Demain, ce top 10, il peut être complètement différent. Et donc l'avantage justement d'aller acheter simplement des parts d'ETF plutôt que d'aller handpick les entreprises dont tu penses que ça a surperformé, c'est que tu n'as rien besoin de faire et tu seras justement toujours exposé à la narrative qui va le plus performer. Et finalement, la raison numéro 3, c'est tout simplement parce que investir dans des ETF plutôt que des actions individuelles, ça va tout simplement t'offrir une bien meilleure diversification. Et ça peut paraître un petit peu contre-intuitif de penser que, par exemple, quand on a une seule ligne sur son portefeuille, c'est par exemple juste le S&P 500 ou juste le MSCI World ou juste le Nasdaq ou juste le SMA, juste le CAC 40, ce que tu veux, en fait, juste avec cette simple ligne, tu vas être beaucoup plus diversifié que si tu as 10 lignes d'actions individuelles sur ton portefeuille. Donc les gens me demandent souvent, mais si j'investis que sur le MSCI World, est-ce que je suis assez diversifié ? Il n'y a pas plus diversifié comme outil aujourd'hui d'instrument pour t'exposer à la classe d'activité d'action que le MSCI World. Puisque l'indice a déjà fait tout le travail de diversification pour toi, il t'a déjà mâché tout le travail, donc toi, tu n'as rien besoin de faire que simplement acheter justement l'indice qui réplique et toi, tu es copropriétaire en fait de toutes les entreprises qui sont derrière. Et donc rajouter encore des lignes d'investissement supplémentaires, contrairement à ce qu'on pense, ça va pas souvent améliorer la diversification, au contraire. En l'occurrence, si tu achètes encore plus de titres, par exemple aux États-Unis, ça va même renforcer encore plus l'exposition que tu vas avoir aux États-Unis. Et donc pour te montrer ça, il y a cette étude qui a été faite, donc je te montrerai le lien de l'étude en description, qui montre que en fait 90% de la performance d'un fonds mutuel entre 1988 et 1998 a été expliquée par le choix de l'allocation d'actifs qu'ils ont fait. Ce que ça veut dire, c'est tout simplement que si tu prends une tranche de 10 ans, 90% de la performance va être expliquée par le fait de est-ce que je choisis 60% d'actions ou est-ce que je choisis 50% ou est-ce que je choisis 40%. L'allocation qui est faite au niveau vraiment de la classe d'actifs, ça va expliquer 90% de la performance. Et donc le choix de dans quelles actions individuelles aller investir sur une période de 10 ans, ça a quasiment aucun impact sur la performance de ton portefeuille. Et donc pour te montrer ça, ici j'ai pris l'exemple de Robert et Julie et les deux ils investissent dans leur portefeuille 20% en obligations et 80% en actions. La différence c'est que Robert, lui, c'est 80% en actions, ça va juste être le MSCI World, un ETF qui retrace justement l'indice des actions mondiales. Et Julie, elle, son portefeuille, ça va être du Nvidia, du Palantir, du Walmart, du Nasdaq, de l'American Express. Je grossis le trait pour te montrer que, grosso modo, Julie, elle a sélectionné les actifs qui ont vraiment extrêmement bien performé sur l'ensemble de l'année 2024, qui ont largement surperformé le MSCI World. Donc, sur l'année 2024, qui aura largement surperformé ce que Robert, lui, a fait, avec juste son MSCI World. Mais ce que, justement, cette étude, elle montre, c'est que si tu regardes sur une année précise, certes, le choix de l'allocation, donc combien tu fais en action, combien tu fais en obligation et combien tu fais sur d'autres, ça va expliquer que 40% dans la performance. Et donc sur une année, la différence, elle peut être très significative entre ce que je décide de mettre dans le panier action. Mais ce que ça montre aussi, c'est que si on regarde sur une période de 10 ans, le choix finalement d'aller investir sur les Nvidia, les Palantir, etc., ou d'aller directement sur un fonds qui retrace, ça n'a pas de grosse différence de performance si on regarde sur une tranche sur 10 ans. Et en l'occurrence, cette allocation d'actifs ici, ça va représenter, comme je te le disais, 90% de ce qui explique en fait la performance de ton portefeuille. Et donc pour te dire, par exemple, moi mon portefeuille il fait 25% de performance par année à peu près depuis que j'ai commencé à investir vers fin 2019. Et pourtant, je ne suis pas investi sur une seule action individuelle. Je ne suis pas investi sur Nvidia, je ne suis pas investi sur Apple, etc. Je suis investi sur aucune grosse boîte individuellement. Je diversifie simplement mon risque à travers les autres classes d'actifs. Et qu'est-ce qui fait que mon portefeuille génère autant de performance? C'est tout simplement parce que je vais m'exposer à des classes d'actifs qui donnent plus de risques, plus de volatilité, mais aussi plus de performance. Donc, je ne réfléchis jamais en termes de quel titre individuel, je réfléchis sous forme de classe d'actifs. Quelle est la classe d'actifs qui représente
plus de volatilité encore, mais aussi plus de performance que la classe d'actifs des actions, c'est la crypto. Moi, mon portefeuille est beaucoup exposé en crypto sur la classe d'actifs des cryptos. Et c'est là où je vais chercher le plus grosse partie de la performance. Et c'est là où je t'invite aussi à réfléchir de la même manière, c'est-à-dire ne pas réfléchir en termes de quelles actions je vais aller investir, mais vraiment réfléchir en termes de classe d'actifs dans son ensemble. Quelle est la classe d'actifs qui va me rémunérer plus par rapport au risque que je prends? En l'occurrence, si tu investis par exemple sur aujourd'hui un fonds S&P 500, etc., et que tu veux booster la performance de ton portefeuille, statistiquement, ce qui va être plus intéressant de faire, c'est au lieu d'aller chercher les actions individuelles qui vont te permettre de générer plus de performance, change de classe d'actifs et passe à la classe d'actifs supérieure qui te justement génère plus de volatilité mais aussi plus de performance. Sauf si, comme je le disais au début, si toi c'est ton kiff d'aller analyser justement les actions individuelles et que tu es prêt à long terme perdre un petit peu de performance par rapport simplement à ce que fait l'indice de référence mondial. Alors là c'est un autre sujet, mais si ton but c'est vraiment de maximiser la performance de ton portefeuille et que tu es déjà aujourd'hui investi 100% en actions et que tu n'es pas content de la performance que te génère ce portefeuille-là, ne cherche pas à l'intérieur des actions d'aller chercher les pépites qui vont te permettre de surexposer ça, de maintenant aller te dire maintenant je vais aller mettre sur du Nvidia, sur du Google, sur du etc. Parce que oui, ça peut continuer à surperformer pendant peut-être encore 2-3 ans, je ne sais pas, peut-être même plus, mais à 20 ans on n'en sait rien. Peut-être dans 20 ans, probablement que ça aura beaucoup changé, voire même 10 ans très sûrement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les 3 raisons pour lesquelles je privilégie toujours plus les ETF actions plutôt que les actions individuelles. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, pour te féliciter, j'ai 2 cadeaux pour toi qui t'attendent en lien en description. La première, ça va être tout simplement une petite formation offerte pour les investisseurs en Suisse, pour t'apprendre à gérer tes investissements selon tes objectifs personnels en y consacrant pas plus d'1 heure par mois. Et le deuxième cadeau, toujours pour les investisseurs suisses, même si j'ai pas mis le drapeau ici, c'est tout simplement un prompt ChatGPT que tu peux utiliser pour te servir, pour t'aider à construire ta stratégie d'investissement qui va correspondre à ta personnalité et à tes objectifs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, n'hésite pas à liker et à t'abonner si cette vidéo t'a plu. Mets-moi aussi en commentaire si tu as d'autres idées ou si tu as complètement une autre approche des investissements. Dis-moi tout ça en commentaire, je serai très curieux de te lire. Sur ce, moi je reviens très vite avec une prochaine vidéo. C'était Patrick, ciao.